Bonjour à tous, c'est le voyage et moi, Elena Kulikova, on vous salue. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage remarquable, Pierre Cubat, le cuisinier de tsar et le tsar des cuisiniers, dont l'incroyable destin a été décrit avec passion par notre ami Nicolas de la Bretèche dans son magnifique livre À la table des tsars. Cubat est né le 15 juin de 1844 dans un charmant village médiéval à l'Aile-les-Bains, dans l'Aude, dans une famille qui se fait connaître depuis très longtemps comme des aubergistes, des boucherons, des bouchers ou des limonadiers. Il était cinquième enfant d'une fratrie de 10. Il commence très tôt sa vie professionnelle et après avoir fait son apprentissage de cuisinier pâtissier, il vient à Paris où il entre au célèbre café anglais, établissement avec une haute réputation gastronomique. Ce restaurant est entré dans l'histoire grâce à un événement remarquable, le dîner des trois empereurs. Le 7 juin 1867, Napoléon III, Alexandre II de Russie et le roi de Prusse Guillaume Ier y ont célébré un événement heureux. La veille, Alexandre II a survécu à un attentat à sa vie au bois de Boulogne organisé par un immigré polonais. Pierre Cubat, ambitieux, aspirait à faire sa carrière et décide de quitter Paris pour tenter sa chance ailleurs. Pourquoi pas la Russie enfin? Il vient à Saint-Pétersbourg au début des années 70. Il entre au restaurant français de Borel, tout près de la perspective Nevsky. Et en parallèle, il devient le chef cuisinier chez les nobles russes, dont le dernier, le prince Bariatinski, l'avait beaucoup apprécié. Et en 1873, il informe Cubat que le poste du chef de cuisine au palais impérial est vacant. Bariatinski donne une recommandation à Cubat. Il entre au palais d'hiver au service d'Alexandre II. Mais pour obtenir ce poste, il fallait participer à un concours avec deux autres cuisiniers, en préparant 2 déjeuners et 2 dîners. Cubat présente ses plats de bonne tenue, mais sans trop de décor ni fioritures. Et le majordome de tsar lui remarque: « Monsieur, Sa Majesté est habitué à plus de décor. » Cubat rétorque: « Monsieur, mais moi, je fais de la cuisine et non de l'architecture. » Alexandre II, qui était gourmet et qui aimait beaucoup la cuisine fine, appréciait le plat de Cubat et ici il entre aux cuisines du palais. En 1873, Pierre Cubat épouse une Française, Marthe Martin, fille d'un négociant. Le mariage a été célébré à l'église catholique de Sainte-Catherine au bord de la perspective Nevsky. Ils ont eu 16 enfants, dont 8 malheureusement étaient morts en bas âge lors d'une épidémie. 4 de ses fils suivent les pas de son père et de cette manière le clan Cubat s'installe à Saint-Pétersbourg car Pierre a fait venir également ses frères de France. Cubat a servi à Alexandre II jusqu'à sa mort en 1881 et ensuite il continue de servir à son fils Alexandre III. Mais presque 2 ans plus tard, 82, suite à une querelle avec une autre cuisinier du palais, un Italien Ingano, qui intriguait pour prendre sa place, Cubat décide de se retirer. Il rentre en France en 1882, donc dans son village natal. Il achète des vignes et il devient négociant de vin. Malheureusement, le petit parasite, la phylloxéra, dévaste les vignes en France. Cubat n'est pas épargné, mais au lieu de baisser les bras, il décide de revenir en Russie pour ouvrir un restaurant, son propre restaurant français à Saint-Pétersbourg. En 1887, donc, il reprend le restaurant Borel, où il avait fait ses débuts auparavant. Le nomme Café de Paris et le transforme en un des établissements les plus huppés de la capitale. À 2 pas du palais d'hiver, grand et vaste, il devient très vite connu comme le restaurant Cubat. Et
Il était assez cher, mais aussi c'était le lieu préféré de rencontre des nobles, des officiers de la garde impériale, des artistes, etc. En 1894, le jeune frère de Pierre, André Cuba, rachète un autre restaurant au nord de la ville, dans la zone résidentielle, sur l'île Camine, l'île de Pierre, et il l'avait nommé Bellevue. Donc les deux restaurants deviennent les endroits à la mode. La même année, 1894, Pierre décide d'ouvrir un restaurant russe à Paris. Il s'installe à l'ancien hôtel Paiva sur les Champs-Élysées et ce restaurant a eu aussi un très grand succès. C'est notamment ce restaurant qui était décoré par une banderole en russe souhaitant la bienvenue au tsar Nicolas II lors de sa visite à Paris en 1896. Et pendant la même visite, Cuba, à la réception à l'ambassade de la Russie, présente Nicolas II une ancienne icône précieuse. Nicolas II, touché, ému, propose au Cuba de revenir en Russie et de reprendre du service à la cour. Ainsi, Cuba rentre en Russie et aussitôt il reçoit le statut de kammerfourier ou intendant général des services de la bouche et du personnel de tsar, ce qui est un titre équivalent au grade du colonel dans l'armée. Nicolas II avait des goûts culinaires très modestes, mais il appréciait beaucoup le savoir-faire de son chef français et sa cuisine fine. Cuba a organisé et a servi avec brio de nombreuses réceptions officielles, des dîners de bienfaisance, des bals de l'Empire, etc. Il a insisté de faire les modifications aux cuisines du palais. On les a fait moderniser, ainsi que les cuisines à Livadia, la résidence impériale en Crimée. Lors d'un de ses passages en France, Cuba rencontre une jeune femme, Marguerite Vassar, et tombe sous son charme. Elle était sa cadette de 33 ans. Le roman commence. La femme légitime du Cuba et la mère de ses enfants, Marthe, apprend cette histoire, découvre et exige le divorce. Ce divorce est prononcé en novembre de 1908. Pierre et Marguerite décident de se marier l'année prochaine. Marguerite était modiste et avant même le divorce, elle a rejoint Pierre à Saint-Pétersbourg où il lui aide d'ouvrir une boutique du luxe, des chapeaux, à l'angle de l'avenue Nevsky et de la grande rue des Écuries. Plus tard, après leur mariage, Marguerite devient aussi la modiste attitrée de la cour. Décidément, les pistonnets existent à toutes les époques. Pierre Cuba démissionne et quitte la cour au début de 1914. Il était temps, sa santé n'était plus comme avant, et puis il avait 70 ans, il rentre chez lui, en France, à Allais-les-Bains, où il a fait construire encore en 1883 une villa demeure nommée Villa Livadia, en souvenir de son séjour en Russie. Une fois installé dans sa propriété, il organise les fêtes de bienfaisance, il reçoit des amis, etc. Pendant la guerre de 14-18, Cuba a prêté sa maison d'Alette ainsi que son château de Vaux, acheté pour son épouse Marguerite, au service hospitalier. Les deux maisons ont été transformées en hôpitaux pour accueillir les blessés de la guerre. Pierre Cuba est mort en octobre de 1922 dans sa villa Livadia d'une crise cardiaque. Il avait 78 ans. Et il est enterré dans son grand uniforme de kammerfourier au cimetière de son village natal. Je remercie infiniment Nicolas de la Bretèche pour sa gentille autorisation d'utiliser les documents publiés dans son livre. Et je dois vous annoncer que Tsar Voyage organise un séjour exceptionnel de séjour à Saint-Pétersbourg en janvier 2021 sur les pas de Pierre Cuba. Nous espérons fortement que ce voyage puisse se réaliser dans des meilleures conditions et on va fêter le réveillon russe ensemble. Restez avec Tsar Voyage. Merci, au revoir.